La version bêta de Samsung One UI 7.0 a été lancée pour la première fois à l'étranger et les utilisateurs nationaux peuvent l'essayer sur le Samsung S25 en janvier 2025. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les 17 changements de Samsung One UI 7.0. À la demande des fans de Samsung, Samsung a finalement ajouté l'effet de glissement vertical à l'application. Cliquez sur les 3 points sur le côté droit de la barre de recherche ci-dessous pour choisir d'activer le glissement horizontal ou le glissement vertical. Les applications sont triées par ordre alphabétique et seront mises à jour avec les futures versions. Samsung a également amélioré la protection de la batterie pour vous permettre de mieux contrôler les limites de charge de la batterie. Dans Maintenance de l'appareil, vous pouvez définir des limites de charge de la batterie allant de 80% à 95%. Cela permet d'éviter que la batterie ne continue à se charger lorsqu'elle est complètement chargée, prolongeant ainsi sa durée de vie. Parfois, nous devons garder nos téléphones silencieux, mais nous oublions souvent de les réactiver plus tard. One UI 7.0 fournit une nouvelle fonction de sourdine temporaire, qui peut faire en sorte que le mode muet du téléphone prenne effet dans une période de temps spécifiée dans cette version. La transcription automatique des appels doit être une fonctionnalité très utile. Après avoir activé cette fonction dans les paramètres d'appel, chaque appel enregistré sera automatiquement transcrit en un double enregistrement vocal et textuel, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'écouter l'enregistrement encore et encore. Vous pouvez connaître rapidement le contenu de l'appel grâce à l'historique des textes, et cette fois, Samsung a également mis à niveau l'outil de saisie AI. Lorsque vous ouvrez une page web et sélectionnez un morceau de texte, le menu modifié apparaît à l'écran. Cliquez sur l'icône Galaxy AI et vous obtiendrez 5 interfaces d'outils d'écriture. La disposition de l'interface mise à jour semble visuellement plus professionnelle et vous pouvez la ressentir clairement tout au long du processus. One UI 7.0 est plus fluide que One UI 6.1. Qu'il s'agisse de déplacer le panneau de notification, d'ouvrir l'écran d'accueil, de déplacer la carte, de changer d'application ou même d'augmenter la barre de volume de la musique, vous vous sentirez visuellement plus fluide et plus fluide. Cela reflète également la grande attention portée aux détails par Samsung. Afin d'améliorer l'expérience utilisateur pratique, Samsung a également fait de gros efforts pour améliorer le menu multitâche qui ne nécessitait auparavant que de la chance. C'est désormais le mode par défaut, ce qui rend le multitâche plus clair et plus intuitif. Samsung a également amélioré le panneau de notification. Depuis n'importe où sur l'écran d'accueil, faire glisser votre doigt vers le bas fera apparaître le panneau de notification. L'accès est devenu plus facile si vous souhaitez accéder aux paramètres rapides. La première méthode consiste à faire glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit et la deuxième méthode consiste à faire glisser votre doigt vers la gauche depuis le panneau de notification. Les options sont affichées dans une longue liste. Vous pouvez facilement trouver les paramètres auxquels vous devez accéder sans avoir à faire glisser votre doigt. De plus, vous trouverez ci-dessous un lecteur de musique pour commencer rapidement à écouter de la musique. Et vous pouvez également personnaliser le design ici. La carte de notification adopte cette fois un design lumineux en forme de pilule. La composition rend le sens visuel plus confortable. Si vous n'aimez pas cette nouvelle mise en page, vous pouvez cliquer sur le coin supérieur gauche pour revenir à l'ancien mode de mise en page. Les widgets ont également été mis à jour dans cette version pour ressembler à des pilules. S'intégrant parfaitement au design global, Samsung a également ajouté un effet de flou à ses widgets pour les faire se fondre davantage dans l'arrière-plan de l'écran d'accueil et les rendre plus faciles à lire. De plus, les limites des widgets empilés ont été supprimées. Rendez-le plus élégant. L'icône de l'application a également été repensée et le nouveau look semble plus ergonomique. L'icône de la batterie a également été modifiée en forme de pilule. Il a également été mis à jour avec de nouvelles polices et la taille du dossier peut également être ajustée en fonction de la disposition du téléphone. Et il est plus pratique d'accéder au menu des paramètres, définis dans cette version. Mise à jour avec une conception aux coins arrondis et un espacement plus raisonnable entre chaque option, afin que le sens visuel ne soit plus encombré,
et que la conception globale semble plus précise et organisée dans le logiciel de l'appareil photo, Samsung a également apporté des modifications majeures cette fois. La plupart des commandes de la caméra ont été déplacées vers le bas de l'écran, ce qui facilite leur utilisation d'une seule main. De plus, le niveau de prise de vue a également été mis à jour pour rendre les photos que vous prenez plus parfaites et plus stables. Au bas de l'appareil photo, Samsung a également ajouté de nouvelles options de contrôle d'exposition et la fonction de zoom a ajouté un mode double zoom. Une autre fonctionnalité intéressante est que vous pouvez commencer à jouer de la musique en arrière-plan pendant l'enregistrement vidéo, et les commandes du mode Pro ont également été améliorées, ce qui rend son utilisation plus facile. Lors du salon, Samsung a mis à jour le paramètre dédié de l'éditeur de photos RAW. Les photos originales que vous prenez peuvent être rééditées et traitées dans cet éditeur. Après avoir ajusté des éléments tels que les ombres et les hautes lumières, vous pouvez ensuite affiner l'image finale dans un éditeur partagé. Samsung a également mis à jour l'option d'atténuation automatique pour désactiver la fonction d'atténuation automatique lorsque la puissance de la batterie tombe en dessous de 50%. Même avec le mode d'économie d'énergie activé, l'écran reste assez lumineux après cette mise à jour. Samsung One UI 7.0 a montré de nombreux avantages en termes d'interactivité de conception et de fonctionnalité, et les mises à jour visuelles font briller nos yeux. Les modifications apportées à l'interaction permettent aux utilisateurs de se rencontrer plus facilement. Actuellement, il ne s'agit que d'une version bêta. Lorsqu'il sera lancé avec le Samsung S25 en janvier 2025, il offrira plus de fonctions et une expérience utilisateur plus stable. Voilà, Android+. Au revoir.